Messieurs, dames, bonjour. Salut Simon. Bonjour Marc, de retour pour cette combienième saison de Metalbox? Deuxième saison. Ah, c'est la deuxième saison. Deuxième saison qu'on démarre un peu tardivement, mais on va dire qu'on a eu un été quand même bien plein. Bien chargé. On a fait des choses pour Metalbox. On avait démarré l'été en vous faisant partager le Hellfest. D'ailleurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci, des centaines de milliers de vues sur nos vidéos du Hellfest. Inespéré. C'était quand même génial. Et puis on s'est retrouvé un peu dans l'été avec le Festival 166, le Motocultor. Et nous voilà de retour pour nos émissions Metalbox qu'on redémarre à la K-Shelter. Alors ce sera pas toujours là pendant cette saison-là, mais on reprend nos bonnes vieilles habitudes ici à la K-Shelter. Ça fait plaisir de te retrouver, mon cher Simon. Ben ouais, une année qui commence bien. Le Covid est derrière nous, les concerts reprennent, les festivals reprennent, le rock est de retour. Le rock est de retour, et quoi de mieux pour représenter le rock qui est de retour que de retrouver aujourd'hui Mobutu. Mobutu qu'on accueille avec grand plaisir pour cette émission d'ouverture de la deuxième saison. Alors Mobutu, c'est le rock. Mobutu is back. Mobutu is back. Rock'n'roll is back. Un petit coucou. Ça va? Ça va? Et vous donc? Écoutez, ça va. Et toi, Seb? Ça va bien. Seb, Mathurin. Voilà. On est content de vous retrouver ici. C'est cool, carrément. Merci à vous, en tout cas. Merci de l'invite. Il y avait eu un coup, un petit loupé l'année dernière. On devait vous recevoir sur la précédente saison. Ça s'est pas fait. Et en même temps, c'est très bien puisque il y a de l'actu. Il y a de l'actu. L'album vient de sortir, donc c'est le meilleur moment pour vous recevoir. Eh bien, très bien. C'est bien. C'est un bon timing. Donc on va peut-être... Avant de parler de l'album, on va essayer de parler un peu du groupe. Déjà, pour les gens qui ne connaissent pas Mobutu, qu'est-ce que c'est? Ah, belle question. Bah écoute, Mobutu, c'est un groupe de rock'n'roll. Hein, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. C'est du rock'n'roll, et j'irais même jusqu'à la provocation en disant c'est du blues, essentiellement. Voilà, t'écouteras bien, c'est que de la grille de blues. Et puis voilà, ça envoie, c'est 2-3 accords, et puis basta, quoi. Et alors vous êtes un trio, c'est ça? Power Trio. Issu de Fontenay-le-Comte historiquement. Ok. 85 Sud Vendée. Voilà, et puis avec une recomposition du line-up qui maintenant ça fait combien de temps? C'était en 2015. 2015, voilà. Ouais, ça fait un petit moment. Vous êtes les trois là. Hein. Depuis 2015, moi et Charles, Charles et moi, depuis 2015, ouais. Donc, voilà, vous avez intégré le groupe. Et puis rouler jeunesse, hein, ça le fait. C'est un projet qui avait démarré quand pour toi, Mathurin, ça? C'est un groupe qui s'est monté en 2008, voilà, dans un bar, sur un petit peu des états d'âme, des vagues à l'âme d'un petit peu tout le monde. Et donc voilà, on s'est rencontrés avec Fabrice et Franck, qui sont les anciens Zikos, voilà, dans un bar où on était un petit peu torchés, et chacun avait des petites problématiques personnelles et tout ça, etc., etc. On s'est regardé, on monte un groupe, et puis rouler jeunesse, ça l'a fait, et c'était cool, quoi. Alors est-ce que le Mobutu du début ressemble au Mobutu d'aujourd'hui, au niveau du son, au niveau de ce que vous vouliez faire? Est-ce qu'il y a une continuité ou quand... Bon, faut être honnête, il y a quand même une marge de progression plutôt encourageante, quoi. Et qualitativement, je trouve que ça a pris quand même un petit peu d'ampleur, un petit peu plus de coffre. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on vient aussi de 3 environnements, je vais dire, complètement différents, ce qui fait que ces expériences-là ont permis un petit peu de s'enrichir tout à chacun, quoi. Là où, tu vois, moi j'étais un peu plus, en fait, on va dire, dans le côté un peu spontané, dans les choses pour gérer un groupe, pour composer et tout ça. Ça peut avoir des côtés hyper intéressants dans la mesure où tu peux proposer de la matière brute, quoi. Là, écoute, ce dernier EP, tu vois, dont certainement on parlera, il y a quand même des choses quand même plus intéressantes aussi harmoniquement et tout ça, en termes de composition, etc., etc. C'est plus abouti, quoi. Voilà, moi je suis plutôt content de la nouvelle équipe maintenant. Enfin, la nouvelle ancienne équipe, parce que c'est vrai que ça commence à faire un petit moment. Moi, je vous ai rencontré pour la première fois, il me semble, en 2018. Oui. On vous avait fait venir, 2018, je crois que c'est ça. On vous avait fait venir en 2019 à Game Nebenfao. Oui. Sur le festival Roxon que j'organisais à l'époque avec les copains. C'était là qu'on s'était rencontrés. J'étais là, moi, déjà? Ouais, t'étais là. Dans une salle des fêtes à Macérac. Ouais.
Ça te dit quelque chose? J'étais arrivé en retard parce que je On avait travaillais... joué avec les Blue Butter Pots, c'était la soirée des Blue Butter Pots. C'est où Macérac? C'est en C'est nord, non, c'est nord du département, Ouais. côté de Guéné-Penfao, là, par chez moi. En parlant de dates justement, quels sont les meilleurs souvenirs de Mobutu en termes de concerts? Est-ce qu'il y a des concerts qui vous ont marqué plus que d'autres peut-être? Moi, pour ma part, plus c'est... y a en Bretagne, on a des bons souvenirs en Bretagne parce que voilà, ça s'est toujours très bien passé. Le Mondo Bizarro aussi. Ça reste pour tout le monde, c'est un bon souvenir. Voilà, Bruno, c'est un bon pote et tout. Donc ouais, on a toujours été hyper bien accueillis par Bruno. Toujours des très bonnes soirées. On a souvent partagé la scène aussi avec nos potes là, avec les Sticky Boys. Ouais. On est très différents musicalement, mais ça match, humainement, on se comprend très vite. C'est bien dans le délire, ça colle bien. Ouais. Ça Mais colle sinon, après, il y a eu des plus grosses scènes, hein, mais moi, c'est pas là où je m'éclate le plus, moi. Pas forcément, ouais. J'aime bien en faire, mais j'aime bien faire aussi des lieux plus petits. Des clubs. La dernière que j'ai en date, c'est la soirée qu'on avait fait à Fontenay, là. La première qu'on avait joué à Fontenay chez Francis. Chez Francis, à la Minute Blonde. C'était blindé de monde. On a eu notre premier bras cassé ce soir-là dans un pogo. Ouais. Donc c'est resté un peu... Non mais c'était super, ouais, j'ai adoré. Les Ça, gens... c'est check. Ouais, Bras cassés, on l'a mis, check ça. Ouais. Les objectifs bras cassés, ça c'est fait. Mais la Vendée est une terre de rock alors. C'est vrai. C'était. Historiquement, ça l'était. On a C'est que l'impression c'était quand même. à Fontenay-le-Comte, c'était un des premiers festivals de France, de rock. Ah oui Festival rock Le de Rock Fontenay. Festival de Fontenay, ouais. 1986-87 peut-être, les premiers festivals rock. Ok. Alors, il y a eu d'autres bleds, bien entendu, qui organisaient des festivals, hein, mais en tout cas, qui avaient la portée nationale reconnue à l'époque, c'était le Festival rock de Fontenay. C'est marrant que tu dis ça parce que moi je vois souvent des associations de rock ou de hardcore qui organisent des concerts Ouais. et il y en a Vendée. beaucoup en Vendée. Ouais. Et Hardcore, il y en a pas mal d'ailleurs. ouais. Il y a une scène hardcore assez Mais intéressante. on Il y a pourrait toujours expliquer- ouais, on pourrait l'expliquer aussi. Alors ça, après, je fais de la masturbation intellectuelle, mais par la dimension aussi sociologique, c'est Bah quelque ouais, je chose. pense. Il y a une association, un délire associatif très présent en Vendée, hein, mais que ce soit dans les petits bleds, que ce soit un peu partout, il y a quand même une espèce d'émulsion à ce niveau-là, quoi. Un côté un peu loin de tout, un peu loin des métropoles. Exactement. Ce côté Mais c'est ça rural, aussi en qui est fait, ça intéressant. joue. On en discutait peut-être la dernière fois, je sais pas si on tu as avait le souvenir. on avait pas voté de ça. Pour moi, les dates à Nantes, sans taper sur le public, ce ne sont pas les meilleures dates. Tu vois, si on revient un petit peu à ta question initiale, pour moi, ce ne sont pas les meilleures dates. Je préfère amplement aller jouer en fait dans le fin fond du trou du cul de France, notamment en Bretagne, comme le RAN finalement des Ramoneurs de Menhir m'a dit, t'as moyen de tourner en Bretagne, et franchement, t'as moyen de te fendre la gueule. C'est une réalité. Mais quand je te parle Ouais, de c'est la vrai. Bretagne Les profonde, soirées sont toujours bonnes. les soirées sont toujours bonnes, il y a un public qui est au C'est rendez-vous, vrai, il y a une c'est ambiance de dingue. C'est des rockers, quoi, dans l'âme, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi, tu vois. Et je n'ai pas de mépris pour la scène nantaise, mais en fait, c'est que vous êtes autosuffisant sur plein de choses. Mais complètement. Et là, effectivement, je pense que mais pour nous, les groupes un petit peu de l'extérieur, c'est un peu frustrant. Parce que finalement, tu viens jouer, alors hormis peut-être au Ferrailleur ou dans d'autres scènes, eh ben, t'as pas le public qui est forcément au rendez-vous, quoi. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, finalement, il se complaît en fait dans sa petite scène locale. On en avait déjà parlé Ouais. en fait à Nantes, Ouais. comme tu parlais d'autosuffisance. Ouais, il y a, même il y a si je beau- trouve il y a que une- ça a il y a une changé grosse quand offre. même. Bah, Il y a- ça a il y a une évolué, vraie mais grosse Ça offre. évolue, mais... Bon, on retrouve ces mécanismes un peu dans les grandes villes finalement. Mais c'est vrai, non, c'est c'est vrai. vrai que c'est quelque chose qui est récurrent, d'ailleurs, qui revient avec un peu tous les groupes quand on parle de la scène nantaise. Ouais, on a des belles salles. Ouais, on peut voir des super concerts, mais on finit quand même par voir un peu toujours les mêmes et un peu toujours le même public. Ouais. Mais effectivement, comme il y a un bassin qui est quand même conséquent, Nantes c'est une grosse ville, hein, et une grosse ville de rock, et en plus de métal tiré par le haut par le Hellfest. Ouais. Donc du coup, une date métal va toujours plus ou moins fonctionner là-dedans. Par contre, pour amener de la nouveauté, pour amener de l'émergence, pour amener des choses de l'extérieur, des gens qui viennent d'autres, parce qu'on en voit des groupes qui viennent d'ailleurs de France, mais c'est les mêmes. Ça fait 10 ans qu'on voit des mecs qui viennent de Lyon, qui viennent du nord de la France ou machin, et c'est toujours les mêmes groupes qui viennent jouer à Nantes, parce que le réseau c'est fait, on a des copains, on C'est s'entend ça. bien, machin. À part tout en ça, quoi. ferrailleur, hein. Je veux dire, le ferrailleur c'est peut-être bien le seul Thomasson qui prend des risques, toute proportion gardée, hein. Bien sûr. Mais je veux dire, moi dans toutes les formations dans lesquelles j'ai pu jouer, j'ai toujours eu le droit à mon ferrailleur, Ouais. hein. Donc voilà. Alors il y a de la après, est-ce que je suis découverte à copain Nantes, avec oui. Thomasson, ça je dois jouer aussi. Je pense que Mais, c'est ça, Thomasson oui. fonctionne vachement comme Mais ça. à Il a l'amitié, raison, il est et il très a bien, et raison, je à trouve ça l'amitié et vachement à la bien. confiance. Aujourd'hui, maintenant, même nous, moi qui suis de La Roche-sur-Yon,
On avait une salle qui s'appelait le Fusion, maintenant c'est devenu le KM. C'est le KM maintenant, ouais. Bon, maintenant c'est que des SMAC maintenant qui sont en train de pousser. Je crache pas sur les SMAC. Hein. Et qui fonctionnent beaucoup par catalogue. Ben voilà, donc c'est des catalogues, c'est des trucs. Et en fait, qui vont répondre aux mails que des labels et des bookers reconnus et qui vont pas répondre aux mails des petits gars qui vont envoyer leur propre mail en direct. Il serait bien tort de s'en priver parce que finalement c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et ça a fait peur à tout le monde, le Covid, faut être honnête. Donc le post-Covid va vachement inciter à ça, c'est-à-dire à rester sur des programmations sûres, des programmations qu'on connaît et qu'on sait qu'on va remplir. Aujourd'hui, on en discutait, j'avais encore la semaine dernière notre cher copain Ben Crumble au téléphone et la question se pose de où est-ce qu'on arrive à faire un petit peu d'émergence, de découverte sur Nantes aujourd'hui, même si ça reste une super ville de culture et de rock. Des salles intermédiaires. Mais il paraît que ça va rester quand même un lieu de concert. Oui, mais moins rock. Ah ouais, moins rock. Électro. Ah ouais. Bon, bah voilà. Donc après, l'émergence à Nantes. Après, Frozen Record fait une date. Donc ponctuellement, il y aura encore des dates métal, mais il va y en avoir peut-être 5-6 dans l'année, quoi. Peut-être une dizaine si tout va bien, mais ça n'a pas l'air de se présenter. Et pourtant, les lieux à Nantes, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y a beaucoup de cafés-concerts. Il y a beaucoup de cafés-concerts. Mais le problème aussi, c'est quand on veut... Moi, pour moi, à part le Dynamo Café que je connaissais, qui était pour moi le seul, on va dire, vrai café. Il y a Lune Froide. Il y a Lune Froide, il y a le Duchesse, pas très loin de... Ouais, je connais bien les Duchesses et tout, ouais, mais... Mais si tu veux, les groupes aujourd'hui ont tous, si ce n'est une volonté de se professionnaliser, en tout cas de plus perdre du pognon. Donc les cachets, dans les 10 dernières années, ont énormément augmenté, très clairement. Et puis au coût de la vie, tout ça. Dans un petit café où tu vas faire venir potentiellement 50 à 60 personnes et où faire une billetterie n'est pas toujours super évidente parce que ça va encore... Faire un groupe qui va te demander 7 ou 800 balles, ce qui est en somme pas monstrueux, mais qui devient compliqué à passer, quoi. Oui, alors j'entends parfaitement ton argument, mais en fait ça a toujours existé. Moi, quand tu demandes à Fabrice, qui a quand même l'ancien guitariste du groupe Mobutu, qui a un peu plus de bouteilles, il est un peu plus âgé que nous, bien entendu, il va te raconter que dans les années 80, ça payait plus. À proportion gardée. C'est que peut-être aussi, il y a eu beaucoup plus de groupes qui sont venus aussi sur le marché et qui ont contribué aussi à faire baisser le prix aussi du marché. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait plus de choix. Il y avait, voilà. Plus de choix. Et donc là, en fait, si tu veux, Fabrice me disait, dans les années 80, tu avais quelques groupes, mais finalement, il fallait que tu vendes aussi un petit peu de la qualité, quoi, tu vois. Alors que maintenant, c'est quand même tendancieux aussi, quoi. Je veux dire, tu trouves de tout. Dans les années 80 aussi, ou 90 plutôt, il fallait que j'aille, que j'aille à Nantes. Mes parents n'ont pas le permis de voiture. Ça coûtait une blinde. Ça coûtait cher. Aujourd'hui, t'achètes une Squire ou à 250 balles, t'as une super pelle entre les mains. Bah ouais, puis t'as Thomann, t'as Woodbrass qui te permettent d'acheter du matos facilement. Donc voilà, et les gamins, moi j'ai vu des gamins. Et s'enregistrer chez soi de qualité vraiment correcte aussi. Ils font tout eux-mêmes maintenant. Donc c'est les geeks, les jeunes ont cette truc-là, donc ils savent faire des. Non mais c'est vrai, ils savent enregistrer des trucs de fou chez eux dans leur piole. Moi j'ai un fils de 20 ans. Il me regarde, il m'appelle. C'est quoi leur nom là pour le boomer, non? Le boomer. De vieux boomer, c'était mieux avant. Je dis non, c'était plus méritant avant. Maintenant, tout est accessible, tout est à portée de main. T'achetais des magazines pour pouvoir t'entraîner sur des tablatures papier, machin. C'est ça, il n'y avait pas Songster et compagnie à l'époque. C'est quoi les gars, franchement, on est des sacrés boomers, je vous le dis. Moi j'assume. Faut assumer, mais être conscient aussi de l'évolution de la société, mais qui contribue, tu vois, au niveau du marché aussi, à te proposer une pelletée de groupes. Finalement, où les organisateurs pourront revenir un petit peu pour éviter de s'égarer sur le truc, sur la question, c'est qu'effectivement, ce genre d'organisateurs, ils ont le choix. Ils ont le choix d'avoir des prendre un Mobutu imaginons, à tel prix et prendre un sous-Mobutu moins cher. Eh ben pourquoi pas, mais ils auraient bien tort de s'en priver. Non mais c'est une évolution aussi sociétale. C'est vrai. Mais maintenant que Motorhead n'existe plus, moi j'attends les grosses tournées. Attends, je vous laisse pousser les verrues. Alors justement, pour pouvoir faire des belles tournées, voilà un bel album. Alors, sans transition, est-ce que le CD est un objet de boomer ou est-ce que c'est le vinyle? Moi qui ai un enfant, qui a un fils de 20 ans, le CD pour lui, il est... C'est terminé. Donc c'est bien un objet de boomer. Et que le vinyle, du coup, non, parce qu'il achète pas mal de vinyle. Le vinyle revient. Donc voilà, en fait, il sait que c'est un truc de boomer, le vinyle, mais c'est un truc qui quand même... c'est la classe. L'objet est important. C'est ça. Mais lui, il attend quand même que ça soit posté sur étant donné qu'on est un groupe de boomers et qu'on est fauchés,
La question était comment on fait quoi. Alors parlez-nous un peu de cet album, l'enregistrement, comment ça s'est déroulé tout ça, d'où est-ce que ça sort? Bah écoute, ça sort des tripes avant tout. Mais bon, ça sort de trois mecs quand même, parce que c'est quand même quelque chose de collectif, bien que les compositions soient pour l'essentiel quand même de moi. Ouais, dans la cuisine de Mobutu, tu composes. Voilà. Vous arrangez ensemble. Ouais, c'est ça, et puis on interprète ensemble, enfin bref. Ouais, ça c'est un jeu collectif. Là quand même, il y a quand même des morceaux là dedans, où, enfin notamment un, où FLC Rock'n'Roll City, c'est vraiment un vieux titre qu'ils avaient depuis très longtemps, bien avant qu'on soit dans Mobutu. D'accord, avec même l'ancienne formation. Et que nous, on a adoré jouer, et du coup, on lui a pas mis la pression, on lui a dit non, on aimerait bien le mettre au moins sur un album, parce qu'on adore ce titre. Lui, c'est un titre, comme je te disais tout à l'heure, il en a ras le cul de l'entendre, ça doit faire 15 ans qu'il le joue. En plus, il est dur à jouer. Mais il est hyper cool ce morceau. C'est pas un album, c'est un mini en fait EP. C'est un EP Parce 6 qu'on est titres. un peu les Laurent Voulzy du rock, tu sais, c'est nous un EP tous les 10 ans et puis ça suffit amplement. On travaille tous à côté, il y a des exigences professionnelles. Donc voilà. Et puis on a du mal à s'enfermer dans un local pour faire que de la compo. C'est compliqué. Parce qu'on va pas se mentir. C'est compliqué. C'est pas votre délire. C'est une question que j'avais. Si, ça pourrait l'être. Mais le truc, c'est que je pense qu'on y arrive comme ça. Mais je pense qu'il fallait peut-être passer par où on est passé là pour. Peut-être que maintenant, je pense qu'on est arrivé à une maturité pour se dire maintenant on va se poser et on va faire les choses bien et poser. Tout à fait. Avant, on était dans un local aussi où, tu vois, ça se prêtait pas. Bah, tu vois, ce que je veux dire, on était là dans l'ancien local. Vous répétez où maintenant là? Chez moi. Ok. Donc voilà, j'ai réaménagé un local de répète à la maison et donc là, on va pouvoir on va pouvoir se poser quoi, vraiment. Et si on doit faire 8 heures à répéter un truc, voilà, que notre local, pas de chiottes, pas de douche. Et puis maintenant, il faut intégrer aussi les manières de faire de la génération X, comme on dit. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, on peut travailler sur Internet. Ouais. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir commencer maintenant à intégrer et à faire. Parce que c'est vrai qu'on habite un peu plus, quand même, on est éparpillé sur le territoire. Donc, nous deux, ça va, c'est surtout Charles. Charles qui vit à Royan, donc tu vois, à 2h30 de chez nous. Ouais, donc il peut pas venir répéter toutes les semaines. Si, pourtant il le fait. Il le fait pourtant. Pendant une période, il le faisait. On répète pas toutes les semaines maintenant. Ouais, étant donné que le set est rodé en live, on se colle moins l'impression par rapport à ça, on répète chacun de notre côté, et puis après ça roule. Mais il fait quand même un putain d'effort au niveau du transport, hein, Charles, là-dessus. Donc pour revenir sur ce CD, alors c'est quelque chose effectivement qu'on avait amorcé un petit peu avant le Covid. Ouais. Comme vous le savez, le Covid a bloqué un tout petit peu beaucoup de choses, pas mal de choses. Donc on s'est retrouvé un petit peu en galère parce que c'est pareil, il fallait de la maille, ça ne jouait plus, etc. Et donc on a enregistré ça dans un premier temps. Une partie des morceaux ont été enregistrés. C'est précisé dessus là avec. Comment c'est le studio? Au Garage Hermétique avec Quentin. Qui est à Rezé, un studio à Rezé. Et en fait, les prises son ont été faites là-bas et le mixage a été fait après par Brian. Alors je précise, la prise son, certaines prises son, la voix et, et la batterie. Ouais. Les guitares et la basse ont été refaites en fait chez Brian.
Voilà, et puis après mixé au Vamakara Studio. C'est vrai que vous êtes un groupe de live, ça, on pourra en parler. On va faire une petite pause parce que, voilà, déjà 23 minutes que nous sommes en train de discuter. Donc, alors, pendant cette petite pause, messieurs, dames, on va retrouver Mobutu, puisqu'on va passer la petite pastille qu'on avait tournée au festival 666 à La Rochelle. Ouais. Donc, au mois d'août. C'était au Crossroad Café. Au Crossroad Café au mois d'août, où on avait discuté avec Seb et Mathurin, et vous allez retrouver également et manger des huîtres. Loud Blast, et on avait mangé des huîtres. Et on avait mangé les sales gosses. On a créé une nouvelle discipline, le lancer d'huîtres. On avait joué les sales gosses, donc on vous passe ça, et puis on se retrouve juste après pour finir cette entrevue avec Mobutu. A tout de suite. Toujours au Festival 666, au Crossroad à La Rochelle, on reçoit Mobutu, enfin Bonsoir. Enfin Mobutu Bonsoir. pour Metalbox, qu'on recevra également dans l'année pour une émission complète et qu'on aurait dû recevoir il y a quelques temps, mais malheureusement ça s'était pas goupillé. Donc là on est hyper content de les retrouver ici. Oh putain. Et vous êtes content? Ouais, mais je suis vraiment étonné par ta verve, quoi. Ah C'est là là. incroyable. Non, bah voilà. Donc je vous annonce tout de suite, ça va être un petit peu compliqué. Non mais j'ai mon micro, tu peux garder le tien, tu peux le manger, tu peux faire ce que tu veux avec, y a pas de souci. Donc Mobutu, ce soir, Festival 666, Loud Blast, Sea Coffee Tall, vous avez ouvert pour ce plateau super bon. Les autres groupes, ils étaient connus ou pas? Moi je les connaissais pas personnellement, mais je t'ai vu, comme j'étais venu pour vous, ça me dérangeait pas en fait quoi. Oh, le suceur des boules. Bon, il y a eu une belle année pour Mobutu là, vous avez fait une date avec Nashville Pussy. Ouais. Il y a eu pas mal de dates. L'année dernière, vous avez bien démarré il y a 1 an avec le festival justement 666. Vous aviez été, c'était vachement cool. Ça se relance après le Covid, Mobutu? Oh, ça se relance et c'est même plutôt intéressant. Il y a des super perspectives. Franchement, on va espérer quand même que ça dure sur cette lancée. Et franchement, les gars, ça a quand même été une bonne année, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, gros Seb? Oh là là, c'est bas. C'est bas. Oh, c'est large. Alors, bon, gros Seb, une belle année, oui, une très belle année pour Mobutu. Et tout ça en mode indépendant. Voilà, mais je crois que c'est intéressant. On est tout seul. Je regarde les gens derrière moi, enfin, je me comprends. C'est un cri du cœur, c'est un cri du cœur. Ils en ont marre d'être tout seuls. Pas de label, pas de tourneur, pas de booker. Comme Inspecteur Clouseau qu'on a vu hier au Motoculteur. C'était quoi? C'est l'autre groupe. On a vu hier des groupes qui se revendiquent indépendants, qui s'en sortent très bien. Après, faut être honnête, quand même, un petit coup de pouce, ça fait jamais de mal quand même. Quoi. Pour dresser le tableau de Mobutu, on a. Non mais quand on dit qu'on est tout seul et indépendant, c'est qu'en fait, on a personne qui s'occupe de nous, mais c'est que même nous, on va pas spécialement au devant des gens. Ce qui fait qu'on trouve des dates où on nous propose des scènes de plus en plus sympas. C'est juste les dates qu'on a déjà faites où des gens nous voient. Ouais. Et ils se disent on va les faire quoi. Comme quoi le live amène le live. C'est exactement ça. Et effectivement c'est un réseau qui fonctionne bien. Voilà. Et comme nous on n'est pas des fous de travail, des fois on est plus ou moins bons. Et des fois on n'est pas très bon, on joue peu parce que les gens ils nous ont vus, c'est rigolo mais sans plus. Et puis là il y a des moments où on est un peu plus performant, où on fait des bons concerts sur des belles affiches. Cette année, on sent qu'il y a on marque les esprits et on nous redemande d'ailleurs. Ouais. Non, blague à part, c'est vrai que 2022 a été une année. Non, il y a eu un truc. On s'est même posé la question, on s'est dit, c'est bizarre. On n'a pas besoin d'appeler pour jouer. Ouais. Les gens nous devancent, c'est-à-dire que les lieux, les programmateurs nous appellent avant qu'on ait même l'idée de se dire tiens on va les démarcher pour jouer. C'est bon signe ça quand la boîte mail se remplit toute seule. Hein. Ouais. Et là on se dit en fait parce qu'après on est bien d'accord, on n'est pas musicien professionnel, on a tous un travail à côté. Bien sûr. Donc du coup ça reste un plaisir, ça reste une passion parce qu'on n'est pas professionnel. Mais n'empêche que c'est hyper motivant de se dire ah putain on nous appelle pour jouer là, Et c'est génial en fait. Le mot est clair, c'est motivant. Et du coup, la motivation va amener à aller chercher un petit peu plus dans la qualité, à se dire que ça vaut le coup, les gens ont envie de vous voir. L'agenda se remplit, ça fait du bien, voir un agenda se remplir. On joue pas toutes les semaines non plus, mais sur cette année, effectivement, ce qui était cool, c'est que le rythme qu'on a eu au niveau des dates, c'était sur des belles dates. Il y a beaucoup de festivals, le festival à Sainte, DCR Musique,
On a joué, je sais plus où c'était, dans le 49 là, avec Stinky et les anciens Happy Drivers. On a fait Insanity Alert. Là, il y a le Resident Evil Festival qui nous refait. En fait, c'est des trucs qui font partie plus ou moins ou de notre réseau et les gens nous connaissent un peu, ils pensent à nous. Ou des gens, on a vu des festivals sympas, on leur dit pensez à nous à l'occasion, mais après on démarche pas spécialement derrière. On est prospecté quand même. Tu vois, tout à l'heure, on parlait en off d'un label qui vient tout juste de débuter et je me tâte en fait finalement à savoir si on va participer ou pas avec eux. Je pense que ça peut être intéressant. C'est l'heure d'Ali Noir. C'est des points de départ, si tu veux. C'est des points de départ. Moi, je pense que voilà, quand ça vient à soi, tu sais, quand les planètes s'alignent, comme on dit des fois. Et cette année, c'était un bon alignement des planètes. Franchement, c'est cool parce que on a souvent discuté, on se connaît depuis quelques temps et c'est vrai qu'il y a eu des moments de doute pour vous, il y a eu des moments où, sans parler de galère, parce que comme vous dites, vous n'êtes pas pro, donc vous vivez pas de ça. De galère et de doute, parce que si tu veux quand même, avant la question du Covid, c'était quand même la traversée du désert. Ouais. Faut être très honnête. Ouais. On en avait discuté. Ouais, carrément. C'était la traversée du désert parce que je pense que les gens avaient trop vu Mobutu peut-être dans le coin. Etc. Et là, finalement, depuis quelques temps, effectivement, il y a quand même une remobilisation par rapport à ça. C'est intéressant ce que vous racontez tout à l'heure sur les dates que vous avez pu faire, Stinky, Sanity Alert, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique aussi qui se dégage dans les plateaux. Il y a des choses qui sont... Attends. Vous avez le sentiment d'être plutôt sur quelque chose de très vaste. Permets-moi quand même de te dire une chose. Je pense qu'il y a une esthétique qui se dégage. C'est l'esthétique du rien à foutre. C'en est une. Mais c'en est une. C'est ta partie pris. C'est fondamental parce que je pense que c'est hyper intéressant dans le sens où... alors, rien à foutre. Il faut relativiser. J'entends. Mais on respecte aussi ce qu'on fait. On le fait avec passion. Mais je pense aussi que... il n'y a pas le boulard, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais on aimerait bien, effectivement, de temps en temps aussi avoir des opportunités beaucoup plus passionnantes, etc., etc. Rome ne s'est pas fait en un jour, et dans ce sens-là, moi je pense qu'il faut savoir être optimiste. Disons qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique, je pense qu'on l'a saisie, et je pense qu'en ce moment, c'est cool. On s'est retrouvé à jouer des fois dans des soirées, par exemple, Charles, il a un pote, Hildebert, qui a créé le Anthem of Steel, où là c'est très heavy. Ouais. Du coup, moi, c'est à l'opposé de ce que j'écoute. Ouais. Et on a notre place. Mais on est aussi à notre place dans la soirée. On a fait une soirée où il y avait que des groupes de hardcore. Mais hardcore, bon là ce soir par exemple il y a Sikov, il y avait Loot Blast, un plus death, tu vois. Ouais. Nous plus rock'n'roll, un peu beaucoup à la Motorhead. Ouais. Mais en fait nous on peut nous caler partout. Parce que je pense qu'il y a ce truc, qui dégage de bonne humeur, de limite on s'en fout. Même avant la souris déglinguée, on est allé faire un remplacement dernière minute là-bas, un groupe qui s'était désisté. On s'est dit bon on y va, le lieu est cool, voilà. La souris, il faut le faire. Et on se disait on va prendre un four quoi, ils vont pas. Et non. En fait ça l'a fait grave. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage aussi et on voit bien là il y a du monde qui était venu pour vous. Alors vous êtes sans être totalement dans votre fief, on n'est pas loin, on est sur des zones que les gens peuvent vous connaître. Ouais mais La Rochelle ça a toujours été très dur. C'est très compliqué, mais pour tout le monde c'est très compliqué La Rochelle c'est très compliqué. Et parce qu'on a pour vous. Mais moi, je vais même me permettre de te contredire. On n'est pas dans notre fief. Non, mais moi, je suis très clair par rapport à ça. La Rochelle, c'est La Rochelle. Je sais pas si on a un fief en tant que tel. On a quand même des fans, des fans de rock'n'roll et tout ça. Les quoi? Mais si tu veux, je suis pas sûr qu'on soit dans notre fief. Il y a des mecs quand même, qui viennent nous voir en concert. Il y a des mecs qui viennent nous voir. Et je pense que quand on vient voir, quand on vient voir, oh putain. Dégage. Oh alors, désolé. Là, on se bagarre avec Loot Blast. Mais non, les verres de blanc. Oh bah alors, tu sais quoi? Voilà. Oh, je me suis pris une tiens, ce crâne chauve là-bas, tiens, regarde. Je peux même jeter des brochettes, j'en ai rien à branler. Arrêtez vos conneries. Mon Dieu, mais c'est pas vrai, mais... Et voilà. Voilà. Et qui est-ce qu'on retrouve à la manœuvre? Monsieur Durier. Voilà. Oh, Loot Blast, c'est de la merde. Derrière, pardon, désolé. De retour, les amis, sur le plateau de Metalbox saison 2, toujours avec ce cher Marc et ces chers Mobutu. Alors les gars, moi j'ai une question pour ouvrir un peu le débat. Avec un album comme ça qui sort en 2022, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce que ça va servir à chercher des dates, à vous faire connaître? Oh, écoute, tu peux déjà le mettre dans le jardin pour faire fuir les corbeaux. Tu crois? Ça sera pas mal. On peut noter effectivement que le visuel, c'est sympa. Moi je trouve le visuel un peu vinyle du truc, la pochette est beau. Il y a un beau packaging. Ça a été stratégique. Est-ce que ça appellerait pas le vinyle? Si, ça appelle le vinyle. Ça a été beau packaging déjà en tout cas. Peut-être un vinyle alors en préparation? C'est même sûr.
On aimerait bien. On va le faire. Non, on va le faire, c'est sûr. Voilà. Mais en fait, il faut vendre les CD, rentrer le pognon, on va faire les vinyles, et il y a une réalité. Il y a une réalité économique. Où est-ce qu'on peut se procurer l'album du coup Vous me contactez par PayPal ou à l'ancienne. J'aime bien ce côté ancien. T'envoies le pognon, tu vois ce que je veux dire, par la poste. Ouais. Je t'envoie le scud. Non, mais je l'ai fait exprès aussi, tu vois, de communiquer comme ça sur Facebook. Je maîtrise pas forcément tous les trucs de paiement. Bon, hormis SumUp, voilà, il fallait s'y mettre aussi. Mais en tout cas, à l'ancienne, tu envoies le paiement et puis je te l'envoie avec un petit mot rédigé en disant, bah écoute, merci mec pour ça c'est cool. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça me semblait. Mais alors, d'accord, mais ça dit pas sur quoi on peut te choper alors? Bah sur Messenger. Sur Facebook alors. Gmail.com. Voilà. Sur Facebook, vous pouvez choper le lien sur le site internet. Vous êtes aussi sur Instagram. Voilà, etc. Franchement, si vous avez des difficultés à voir les petits gros sur la toile, c'est que vous êtes miro, les gars. Ce sera dispo après les concerts aussi, j'imagine. Ouais, en merch, Ok. Du nouveau merch en préparation aussi. Bon, on en a fait un petit peu. Mais c'est pareil, moi je pense que là, il y a quelques petites idées, on en reparlera certainement off, en niveau t-shirt, mais j'aimerais bien faire un bon t-shirt Tony Truant. Voilà. Peut-être des projets de clips aussi pour accompagner l'album. Ah bah écoute, on en parlait également off, dis donc toi t'es doué. C'est un métier journaliste, c'est un métier. La relance, tu vois, c'est la relance. Ouais, ça serait bien que Mobutu soit clippé au moins une fois. Ça serait bien que Marc, on y réfléchisse quoi. Oui, bien entendu, évidemment. C'est vrai que c'est un passage maintenant un peu obligé. Ouais, puis ça fait plaisir. Et puis même pour le groupe, quand t'as ça entre les mains, que tu revois le truc, tu dis merde, c'est cool quoi. C'est cool, on a notre clip, c'est cool. Tout à fait, tu corresponds aux critères esthétiques actuels quoi. C'est ça. Il faut le clip. Il faut le clip, C'est une carte de visite en image maintenant, c'est hyper important. Malheureusement. Alors on va un peu parler donc de l'album, donc ça c'est l'album, on a fixé tout ça. Mobutu c'est du live. Mobutu c'est beaucoup du live. Principalement. Une année 2022 qui se passe plutôt pas mal au niveau des lives. Mobutu c'est du live, c'est du one man show. Ouais. Et vous arrivez à concilier les lives et vos activités professionnelles, c'est pas trop. Des fois c'est chaud hein. Ouais. Moi j'ai un boulot ultra physique la semaine et quand le week-end arrive. Et parce qu'en plus tu fais la batterie toi. Voilà, alors imagine, je soulève de la tôle moi toute la semaine et le week-end quand il arrive, il faut qu'en plus que je coupe du bois. Toi tu bosses un week-end sur deux, toi une semaine sur deux. Ouais, donc avec le week-end compris. Avec le week-end compris, donc ça demande une certaine visibilité. Charles vit à Royan, il est. Bon, lui, c'est le côté pépère, hein. Lui, il est prof de guitare, donc bon, il est pas hyper fatigué, hein, mais il a... Mais t'as raison, effectivement, ça, les profs de musique, hein, c'est bon. C'est bon, quoi, voilà. Non, mais il comprendra ma petite crotte de nez que je lui envoie. Il a le temps de poster sur Instagram des photos de la plage, hein. Il n'y a pas de problème, ça t'as c'est vu bon, les photos qu'il a postées? Voilà, super, je suis à la plage. Ouais, c'est trop beau. Non, mais bon... mais carrément. Ça demande une organisation, quoi. Donc là, cette année, vous avez fait en date un peu, on va dire, qu'on marquait. Vous avez joué avec Nashville Pussy. Oui. Ouais. Dans les dates à venir, j'ai vu, parce que ça m'a tilté à l'oreille, moi le 4 novembre, je fais ma petite pub, venez nombreux, le 4 novembre au Ferrailleur, voir Blockade et Caras. Le lendemain, vous jouez avec ce plateau-là, Blockade Caras. Oui. Dans le cadre du Rise and Fall Festival. Voilà, dans le cadre du Rise and Fall Fest. Donc à Nantes, Blockade Caras au Ferrailleur. Et le lendemain, pour ceux qui l'auraient loupé et qui voudraient aller à Niort, ils rejouent avec Mobutu. Ça c'est cool. Hein. J'ai une petite question aussi. On sait maintenant où trouver votre album. Si je suis un programmateur, une asso de France, de Navarre, et que je veux vous faire jouer, comment ça se passe? Eh bien, tu nous contactes. Tu prends les pages jaunes. Et à Mobutu, on risque de tomber sur des trucs bizarres. Mais vous nous contactez en fait sur Facebook, il n'y a pas de problème, on répond en général très rapidement. Non mais il y a un mail aussi, c'est quoi le mail? Mais c'est volvogangrecords@gmail.com. Voilà. Bon. Merci messieurs, les gars, à bientôt. Ouais, à bientôt et merci beaucoup les gars. Encore. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission de la saison 2 de Metal Box. On se retrouve très bientôt avec une surprise. Comme d'habitude, de toute façon, des nouvelles aventures et des surprises. Tout ça pour pas dire qu'on n'a pas préparé. Et à tout bientôt. Salut à tous. Ciao. Salut.